Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle partie de ce montage de notre Lexus SC430. Donc maintenant, aujourd'hui, on va s'occuper des roues. Donc au programme, la peinture des jantes, les pneus qui vont recevoir un décal sur les côtés, donc ponçage, etc. Et puis le petit bout. Petit écrou central qui va recevoir une peinture de différentes couleurs. Donc sur la partie jante, il nous demande du TS42. Donc du TS42, c'est du gunmetal light. Donc un gunmetal un petit peu plus léger. Bon, moi j'ai pas envie d'acheter une bombe juste pour ça. Donc j'ai décidé, en regardant bien sûr les photos et les vidéos que je pouvais trouver sur ce modèle, de le faire directement en gunmetal. La teinte me paraît correspondante par rapport à ce que j'ai vu. Mais donc, là j'ai décrapé et puis poncé les petits bords, hein. Comme ça reste des arêtes assez fines, auparavant on va passer un petit coup de primeur. Donc primeur de chez Tamiya, gris. Voilà, donc je change la caméra de place et puis on passe le primeur ensemble. À tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai mis le masque hein, parce que ça reste quand même motif. Bus de 0,2, pression 1 bar. Alors, c'est pas évident de peindre devant la caméra. Alors, je vais me faire et puis je vous laisse regarder. Voilà, je fais le point avec vous pour vous donner un petit visuel des roues. Alors je vais essayer de zoomer. Alors ça reste bien noir. Voilà. Bon, alors ça paraît bien brillant, hein. Le gunmetal est vraiment joli. Donc on va pouvoir s'attaquer aux écrous de roue. Alors les écrous de roue, j'ai oublié de regarder ce petit papier. Alors c'est un erratum de peinture sur deux étapes, l'étape numéro 7, l'étape numéro 18. Donc ça tombe bien que je l'ai trouvé. Alors pas de changement au niveau des couleurs des jantes. Par contre, là il nous proposait en fait de peindre en rouge translucide et bleu translucide, plus du chrome silver. Donc apparemment c'est plus ça, donc maintenant il nous propose simplement de peindre en rouge et en bleu, pour faire simple. Bon, bah, moi ça m'arrange, c'est plus rapide. Donc on va venir peindre ça et on va le faire en musique. La suite du programme, on va venir s'occuper des pneus. Alors, je vous montre pourquoi s'occuper des pneus, parce que j'ai une vilaine ligne au milieu. Alors à la caméra, ça se voit pas tant que ça. J'essaie de trouver un bon angle. Voilà, vous voyez.
Donc on va venir poncer ça. Donc j'ai pris trois grains, un grain 600, un grain 1000, un 1500. Donc d'habitude on fait l'inverse, on commence par le 600 et puis on monte et on monte. Moi je vais attaquer à l'envers. Je vais prendre le 1500 en premier. J'ai déjà testé sur du 2000 sur un autre pneu. Bon, c'est très long. Donc je teste sur du 1500. On va voir si ça s'en va. Hop là. C'est assez dur. On va essuyer ça. Bon, la ligne s'efface, mais pas assez rapidement. On va tester avec du 1000. Ah, pas facile, hein. Le pneu raccroche. L'idéal en fait c'est d'avoir une roue de secours, une roue qu'on a foirée, et puis ensuite on vient monter ça sur une perceuse, et puis on fait tourner ça sur l'abrasif. Là on gagne du temps, mais moi j'ai pas de roue de secours, donc ancienne méthode. Alors, je sais pas, ça a l'air de bien foncer cette affaire. Bon, bah, on va attaquer au grain le plus fin, donc 600, hein. Après le 400, j'ai pas envie de le passer parce que le 400, après, ça devient dur. Donc voilà, bah, donc fini. À tout de suite. Voilà les amis, le ponçage des pneus est terminé. Donc finalement, j'ai dû faire avec du grain 400. Donc on la voit encore un tout petit peu, un tout petit chouïa, mais c'est déjà beaucoup mieux. Puis bon, de toute façon, c'est en dessous du modèle, donc c'est pas très grave. Je vous avoue que de poncer à la main, c'est long quand même. C'est très très long. Donc grain 400, ensuite grain 1500, ensuite passer dans l'eau et ensuite bien sécher avec l'aéro. Pendant que ce temps-là, que les pneus séchaient, je suis venu dégrapper et coller les petits écrous centraux. Donc je n'ai pas utilisé de la colle liquide. Pourquoi? Si on met dans le fond et puis qu'après vous appuyez sur la petite pièce, ben, résultat la colle elle va faire comme ça. Et donc du coup la peinture de jante va être dégradée. Donc j'ai utilisé de la colle blanche, tout simplement. C'est une petite pièce, c'est pas voilà, c'est pas très grave. Avec le pourtour de colle blanche, ça suffit amplement. Donc bah, c'est tout. Maintenant on va mettre les pneus. Donc là rien de. Hop. Alors, voilà, en voilà un. Donc après, on va venir poser des décales, je ne sais plus la marque de pneus d'ailleurs, sur le côté. Donc il y en a un en haut, un en bas. Alors je vais finir ça. Voilà. Voilà. Donc une rouge, une bleue. Donc je vais trouver mes décales et puis on termine là-dessus. À tout de suite.
Allez, la suite. Donc maintenant, on va poser les décales de pneus. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait 3 roues. Euh, Parce que bon, je vais pas faire les 4 roues devant la caméra, ça sert à rien. Je vais vous montrer un peu comment je procède pour faire la pose de ces décales. Donc, il y a certaines roues, là, on le voit encore un petit peu ici, un petit peu légèrement sur la rouge. Euh, En fait, les décales, je viens juste de les poser, donc ils sont encore un peu mouillés. Ouais, je pense, c'est plus celle-là en fait que j'ai fait la dernière, donc il y a encore un peu d'eau. Bon, l'aspect visuel sera plus mat hein, comme celui-là par exemple. Donc, comment on va faire? Alors, je range ça. Voilà. Donc, en premier temps, vous avez une planche comme ceci. Alors, c'est pas vraiment une planche de décale comme on a l'habitude de poser sur une carrosserie, par exemple. Là, vous avez un carton derrière et puis un petit film que vous pouvez voir là, où est posé le décal. Donc, ne faites pas l'erreur de couper l'ensemble et de tremper dans l'eau. Parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, je vous montre la dernière roue, pardon, qui n'a pas été floquée, si je peux dire. Donc, avant tout, c'est de faire un petit nettoyage au doigt ou à l'eau, hein, si c'est vraiment sale. Je pose les décales avec la roue montée. Pourquoi? Parce que si vous avez le pneu qui n'est pas monté sur la jante, et que vous voulez aller vite pour voir un peu ce que ça donne, vous risquez de mettre vos doigts sur les décales. Soit vous risquez de les arracher, soit vous risquez de les tordre. Donc, moi, l'idéal, c'est que je pose d'abord le pneu sur la jante et ensuite je viens poser mes décales. Donc, on va déjà couper le pneu. Alors, bon, de toute façon, la notice, hein, il nous dit Bridgestone en haut et Potenza en bas, mais c'est un peu ridicule parce que la roue tourne. Hein. Donc, je vais venir couper le décal qui m'intéresse. Alors bon, vous pouvez couper au large, hein, c'est pas très grave. Voilà. Alors, faites quand même attention de ne pas arriver sur l'autre décal, ce serait dommage. Donc là, sur ce kit, il nous propose en fait un jeu de 5 décals. Donc c'est pas mal parce que comme ça, si on fait une erreur, eh ben, on peut toujours se rattraper. Voilà, donc après, on va enlever le petit film plastique. Voilà. Alors, tant que le décal n'est pas mouillé, on peut le manipuler sans problème. Après, une fois que vous l'avez humidifié, c'est une autre partie de plaisir, si je peux dire. Parce que les décals sont assez fins et donc peuvent se casser. Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, faites bien attention au sens. Ça serait dommage de mettre le décal Bridgestone à l'envers. Donc, je viens positionner mon décal sur le pneu, alors d'une façon approximative. Faut pas que ça soit trop en bas, faut pas que ça soit trop en haut. Alors, c'est pas une méthode universelle. Peut-être d'autres méthodes font mieux que ce que je vous montre. Mais bon, en tout cas, c'est ce que je fais. Bon, j'ai réussi à poser les autres décals. Donc, quand votre décal semble bon, vous allez prendre un pinceau imbibé d'eau. Alors, pas de trop, parce que si vous mettez trop d'eau, ça va se coller direct. Et puis donc ensuite, on vient mouiller le décal,
comme ça, le petit film qui est livré avec va bien venir adhérer adhérer au pneu. Alors là, comme vous avez pu voir, je l'ai posé trop bas. Donc on va venir remonter ça tout doucement. Alors c'est pour ça, d'où l'intérêt de ne pas mettre trop d'eau, parce que sinon ça va venir se coller trop vite. Ah, vous voyez là, déjà il commence déjà à coller. Alors quand c'est comme ça, on peut toujours jouer un petit peu. Alors je précise, il faut y aller tout doucement. Je me concentre un petit peu. Et quand l'aspect, enfin le positionnement, pardon, vous paraît correct, vous pouvez remettre une petite pincette de l'eau. Vous pouvez également utiliser le coton-tige pour pousser, alors soit pousser le décal en lui-même, soit pousser le film. J'appelle ça le film, bon après, j'ai pas le nom exact. Ou alors une petite pince. Pour essayer de faire remonter ou descendre le marquage. Alors, on peut le faire lettre par lettre aussi. Donc si vous utilisez le coton-tige, imbibez-le un petit peu d'eau. Même si là on n'est pas à la surface du décal, mais ça peut toujours, ça peut toujours vous aider justement pour pousser la lettre en question. Alors là, dans mon cas, j'ai le E qui est le N et le E qui est un petit peu bas. Donc j'essaye de les remonter vraiment très légèrement. Alors essayez toujours de le faire à travers le film. Bon, on va laisser comme ça. Une fois que vous sentez que votre décal est en bonne position, vous n'y touchez plus. Vous n'y touchez plus, mais il ne faut pas trop attendre longtemps. Si vous attendez trop longtemps, l'eau sèche, le film vient de nouveau recoller à votre décal, et là c'est pareil, catastrophe. Donc en fin de compte, une fois que votre positionnement est bon, vous essayez de soulever tout doucement. Si vous voyez que les lettres ne s'enlèvent pas avec le film, c'est bingo. C'est le moment le plus délicat. Alors, je fais tourner la roue tout doucement. Voilà, maintenant on peut respirer, on peut boire un café. Donc, une fois que votre décal est bien positionné, bien mis, si vous voulez être sûr du coup, vous mettez un microsol, un Markfit, un je ne sais pas d'autres noms. Vous en mettez juste vraiment un tout petit peu, juste pour que le décal ne se décolle pas à l'avenir. Mais n'en mettez pas 3 tonnes, sous risque de refaire décoller tout. Et puis après, vous connaissez la suite. Je viens juste éponger l'excédent.
et l'affaire est bonne. Donc le Bridgestone c'est bon. Maintenant on va faire le Potenza. Donc de toute façon le principe reste le même sur je pense les décals de pneus de moto. Si vous n'avez jamais posé ce genre de choses, ben, vous pouvez vous fier à ce genre de pratique. Alors le Potenza. Alors le Potenza est peut-être plus facile parce qu'il y a moins de lettres. L'avantage, par contre l'inconvénient, c'est qu'il faut bien le positionner par rapport à celui-là du dessus. Voilà. Tac, donc même principe. Alors je vais enlever ma main, hein, mais là je suis obligé de le tenir. Je ne peux pas, je ne peux pas vous montrer. À part mettre de l'eau sur le machin. Alors, il faut faire quand même assez vite pour, pour garder bien en forme les lettres, etc. Sinon, vous risquez de modifier la trame du décal. En fait, c'est moins facile que les décals sur carrosserie. Enfin, du moins, ça reste mon avis. Décidément, la caméra m'en veut. J'étais encore en train de parler dans le vide, alors je ne sais pas où c'est que j'étais arrêté. Entre le manque de mémoire, plus de batterie et etc. La caméra veut que je foire mes décals. Heureusement que j'en ai fait qu'une. Hein. Je me vois mal filmer les 4. Hein. Donc je remets toujours une petite couche d'eau pour essayer d'enlever mon film tranquillement. Alors on va faire comme l'autre. On va attaquer un côté. Et si on voit que ça ne se décolle pas, on va remettre de l'eau. Et surtout ne pas insister. Ne pas tirer sur la lettre et puis que ça se déchire. Allez, on y est presque. Donc là, c'est bien mouillé. Normalement, on va pouvoir retirer le film. Voilà, toujours pas. C'est à ce moment-là que vous avez le plus de risque hein, que la lettre, enfin la lettre ou les lettres, se dissolent. Oula. Bref, vous m'avez compris que les lettres bougent l'une de l'autre et que après vous n'avez pas moyen de rattraper. Eh bien on y est. Voilà. Donc je souhaite déjà, ouais je fais une petite aparté. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Bienvenue, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, si vous avez des idées de vidéos ou des choses réalisables, hein, ne me demandez pas la lune, ou simplement des questions, faut pas hésiter. Je vous rappelle que je suis membre du forum Plastic Dream. Donc si vous ne savez pas
plus ou moins des montages de maquettes, etc., vous êtes les bienvenus quand même, à condition de vous lancer, hein, ne vous inscrivez pas sur le forum juste pour regarder. Il faut participer, c'est la seule condition. Je vous mettrai l'adresse dans la description. Et puis, je passe un petit coucou à tous mes autres confrères qui font également des vidéos en maquette en français. Alors maintenant, je trouve qu'on est pas mal et ça fait déjà une bonne communauté. Ça, plus le forum, je pense que vous avez tous les atouts, soit pour débuter, soit pour vous perfectionner, ou alors apprendre aux autres si vous êtes vraiment professionnel. Et puis voilà, bon, c'était ma petite chose à part. Donc normalement on doit monter les roues sur le châssis, mais là, étant donné que c'est tout frais, je vais pas poser mes doigts dessus pour l'instant. Donc je vais vous dire comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air. Et puis on se revoit bientôt pour la suite de cette Lexus. Donc le Lexus, la suite c'est quoi? Ça va être la carrosserie. Et là ça va être coton. Ça va être, je ne sais pas, j'ai pas de mots. J'ai oublié quelque chose. Attendez, partez pas. Partez pas, j'ai un produit magique à vous montrer. Hop, voilà, le produit éléphant. Non, je déconne. En fait, c'est des craies. Pourquoi? Parce que je voulais faire un peu comme dans les circuits. J'ai complètement zappé. Je m'excuse. Bon, voilà, ça fera un one morphing. Donc, que je fais pas d'erreur. Attendez, que je retrouve mon papier. Ça y est, je suis perdu. Alors, X7. X7, c'est quoi? C'est le rouge. Donc, L, donc left. Donc en fait, je vais prendre une petite craie. Et puis donc là, je vais venir tout simplement mettre une petite inscription L sur le pneu. Et puis donc là, de la même façon, R pour right. Voilà, bon c'est pas Jojo, mais ça fait un petit détail en plus. Ça fait un petit détail en plus que les amateurs verront. Et voilà, donc je me répète, si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer sur like, les pouces en l'air. Je vous souhaite de bonnes soirées, de bonnes matinées, de bonnes nuits, je ne sais pas. Moi je suis en décalage donc je peux pas vous dire exactement. Et puis on se revoit bientôt pour la carrosserie.